Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, dans le verset 29 au verset 33 et ensuite le verset 40 au verset 42. Exode 12, le verset 29 au verset 33. C'est bon? Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il eut le grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays d'Égypte, car ils disaient: nous périrons tous. De verset 40 à 42. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le même jour, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alléluia. Alors, nous allons parler de la route donnée par Dieu pour quitter la volonté humaine pour la volonté de Christ. La route donnée par Dieu pour quitter la volonté humaine pour la volonté de Christ. Et le texte, nous avons lu les questions de la sortie des enfants d'Israël, de la nuit dans laquelle les enfants d'Israël sont sortis du pays de l'Égypte, les dit où ils avaient séjourné durant 430 ans. Et dans ces 430 ans, ils avaient été réduits à l'esclavage. Et ils ne sont pas sortis avant ce temps-là. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas sortis avant ce temps-là, c'est parce que la route ne leur avait pas été donnée pour sortir, non pas seulement de l'Égypte, mais de l'humiliation. Parce que l'esclavage, c'est l'humiliation. Alléluia. La souffrance, la douleur, pour sortir de la volonté de Pharaon, pour aller dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce que la route ne leur a pas été donnée. Parce que pour sortir d'un endroit, il faut que tu aies la route pour sortir. On va le voir. Alléluia. Et celui qui devait leur donner la route, c'était Pharaon. Il devait leur donner la route. Mais lui, ce n'était pas dans son intérêt qu'il puisse quitter sa volonté. Ce n'était pas dans son intérêt, puisque lui, il les exploitait. Exploitait leur intelligence, leur force, leur jeunesse. Il les exploitait pour construire son royaume. Donc ce n'était pas dans son intérêt que les Français partent. Amen. Donc il n'allait pas leur donner la route. Comme on va le voir, s'il n'y avait pas eu la main puissante de Dieu. Pour le contraindre à leur donner la route. Pour qu'ils puissent passer, ou on pourrait dire, pour le contraindre à leur céder la route en réalité. Il devait leur céder la route, puisqu'il était en travers de leur chemin. Pour qu'ils puissent sortir de cette humiliation, il y avait quelqu'un en travers de leur chemin qui les empêchait de sortir. Sinon, autrement, ils seraient sortis de là. Vous voyez? Mais ils ne pouvaient pas sortir de là
Parce que Pharaon, qui était leur maître, dominait sur eux avec force. Il avait l'armée pour lui, il avait tout pour lui, pour les assujettir à cette souffrance, à cette douleur. C'est pas lui qui allait donner la route, pour qu'il puisse sortir de là. Voyez? Et la Bible dit que cela a duré pendant longtemps. Ici dans Exode 2, le verset 23 à 25, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvenait de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël et il a eu compassion. Donc, longtemps, pendant longtemps, ils sont demeurés dans cette situation. Il n'y avait pas de route pour sortir de cette situation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que dans cette situation, ils ont commencé à élever la voix vers Dieu, n'est-ce pas? Pour prier. Pour que le Dieu Tout-Puissant qui est au-dessus de Pharaon puisse leur donner la route. Alléluia. Amen. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? C'est ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Quand tu es dans une situation humiliante, il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette maladie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de ce démon. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette situation-là. Alléluia. Lui, il peut te donner la route pour que tu puisses sortir de là. Alléluia. Et nous voulons crier à lui, frères et sœurs, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, pour dire, oh Dieu, regarde mon humiliation, donne-moi la route pour que je sorte de là. Alléluia. Amen et amen. Dans le cas de Israël, nous connaissons l'histoire. Dieu lui a envoyé un prophète du nom de Moïse, ici dans le livre d'Exode, chapitre 8, le verset 16, pour ordonner à Pharaon de leur donner la route. Exode 8, 16, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple, il cède la route à mon peuple pour qu'il puisse sortir de cette situation humiliante pour venir me servir. Alléluia. Pour venir faire ma volonté. Amen. Alléluia. Donc, quand il a envoyé Moïse, nous voyons que Moïse n'est pas allé pour plaider, pour dire Pharaon, pardon, donne-leur la route. Mais Moïse est allé pour faire quoi? Pour ordonner. Amen. C'est le même pouvoir qui t'a été donné, chrétien, toi aussi, pour ordonner aux démons, amen, aux maris de nuit, aux esprits des eaux, aux esprits des morts, pour les ordonner de faire quoi? Alléluia. De quitter ton chemin pour que tu puisses sortir de cette situation. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dit Paul, mais contre les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, nous avons affaire à d'autres pharaons, n'est-ce pas? Qui sont les esprits des champs, ok? Qui veulent toujours nous voir en train de pleurer, qui veulent toujours nous voir en train d'être humiliés. Alléluia. Maintenant, Dieu t'a pas donné l'autorité pour négocier, mais il t'a donné l'autorité pour ordonner. Comme il a dit ici, à Moïse, va, alléluia, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Parce que s'il te plaît, laisse aller mon peuple. Mais c'est laisse aller mon peuple. Et je vais te faire remarquer que cette situation-là a duré pendant des années. Parce que Pharaon n'a pas cédé à la première injonction, au premier ordre, il n'a pas cédé. Non, mon frère. Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a donné l'autorité pour aller faire quelque chose que les choses vont aller de soi sans que tu n'aies pas une opposition. C'est ça, frère. Il faut qu'il y ait une opposition. Et d'ailleurs, Dieu a dit à Moïse que Pharaon, là, je pouvais l'écraser comme ça. Je pouvais l'écraser en une seule fois. Mais je l'ai laissé susciter pour qu'on puisse voir ma puissance.
Ou en d'autres termes, laisse-moi le dire ça comme ça. Pour que moi je sois montré comme grand, il fallait que toi, Pharaon, je te rende grand. Parce que si Dieu s'en va frapper un enfant, le nom de Dieu ne peut pas être grand. Tu comprends, non? Voilà. Donc il ne peut pas aller frapper un enfant. Toi-même là, quand même, si tu t'en vas frapper quelqu'un qui est plus petit que toi, comme on va mettre ton nom dans le journal. Hein? Voilà, on va mettre ton nom dans le journal parce que tu as frappé un petit enfant. Non? Mais parce que tu as frappé quelqu'un qui est lui aussi puissant. Donc comme c'est lui qui est Dieu, il faut qu'il rende Pharaon puissant. Si, il faut que Pharaon n'est pas devenu puissant par lui-même. Il faut qu'il le rende puissant. Comme ça, quand il va le frapper, on va dire que lui, il est grand. C'est ça. Alléluia. Et c'est pour ça que toi aussi, je parle surtout de toi, toi aussi, tu rencontres des situations qui semblent te dépasser. Qui a créé la situation? Ce n'est pas le démon, c'est Dieu. Et pourquoi Dieu a créé cette situation? Pour rendre ton nom plus grand. Ah, tu n'as pas dit Amen parce que tu dis que ce n'est pas vrai. D'accord. Donc le problème que tu as là, c'est le sorcier qui a créé ça. D'accord. Comme c'est le sorcier qui a créé, il faut prier le sorcier, il va enlever ça. Il ne faut pas prier Dieu. Celui qui a créé là, c'est lui que tu pries. Ce n'est pas le démon qui a créé. Ce n'est pas le mari de lui qui a créé. C'est Dieu qui a créé la situation. Cette situation dans laquelle Israël se trouvait, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui leur a dit d'aller en Égypte. Ils ne sont pas allés en Égypte par eux-mêmes. Ils ne sont pas descendus en Égypte par eux-mêmes. Ils sont descendus en Égypte parce que Dieu a dit, moi le vois, descendez en Égypte. Et il avait dit déjà à leur père, Abraham sous esclave en Égypte. Alléluia. Maintenant quand la situation va arriver là, moi Dieu, je te dis maintenant, combat. Tu vois, non? C'est fait pour que tu sois aussi un homme de prière. C'est fait pour que tu puisses connaître la puissance de ton Dieu. Et pour que tu puisses connaître la puissance de ton Dieu, ce n'est pas la première injonction, tu vas voir la puissance de ton Dieu. Moïse a duré 30 ans. C'est 30 ans. Si on a lu tout à l'heure 430 ans. Oh, Dieu lui a dit 400 ans. 30 ans qu'il est dessus là, c'est 30 ans de combat. C'est 30 ans de combat entre Moïse et puis Pharaon. Il parle, Pharaon ne fait pas. Hein? On envoie la puissance de Dieu sur lui, on le livre, il ne change pas. La situation demeure. Peut-être aussi comme ta situation, qui demeure. Et Jésus lui-même a dit ici dans Luc chapitre 18, dans Luc 18, le verset 1er, que tu vas trouver des situations comme celle que Moïse a rencontrée, comme celle que David a rencontrée, bref, comme celle que tous ces dieux ont rencontrée. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier de point se relâcher. Il a adressé une parabole. Il y avait dans une ville un juif qui ne craignait point Dieu, qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, comme pour les enfants d'Israël, pendant longtemps, Pharaon refusa. Il refusa. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne, mais même parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai pour qu'elle puisse sortir de sa situation. Donc c'est lui qui lui a donné la route pour qu'elle sorte. Il n'y veut pas. Tu vois, non? Alléluia. Il résiste. Et souvent il y a des situations comme ça qui résistent, non pas parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, parce que Dieu veut que tu persévères. Persévère. C'est Jésus qui l'a dit ici. Il faut toujours prier, le point se relâcher. Il faut toujours prier. Mais donc, dans ces cas-ci, à la première injonction, la chose pourquoi lui peut te dire que non, il faut toujours prier, le point se relâcher. Si à la première injonction, la chose doit quitter, pourquoi lui va te enseigner pour te dire, chrétien, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher? Dis-moi, pourquoi il va te dire ça? Pourquoi il va te dire ça? Hein? Il faut comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Matthieu 17, le verset 21, il va même jusqu'à dire que cette sorte de démons ne sont que par les prières et par les jeûnes. On doit la préciser dans la prière. Et par les jeûnes. Et ils vont prier. Comme les enfants d'Israël ont prié, combien de temps? Ils ont prié
prié et maintenant le Messie est venu. Le Messie même ça va ordonner. Et la porte n'est pas encore ouverte. Alléluia. Amen. Moïse est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu avec le même ordre. Dieu dit, laisse aller. Démon, tu dois dégager. Alléluia. Marie te dit, tu dois dégager. Esprit de son, tu dois dégager. Alléluia. Frère, tu dois savoir aussi, mon frère, ma soeur, en réalité, qui toi-même tu es. Qui toi-même tu es. Hein? Et celui qui t'a envoyé. Celui de qui tu détiens l'autorité. Hein? Pour dégager l'ennemi qui ne veut pas te céder la route. Alléluia. Dieu a promis dans sa parole, ici dans Genèse, chapitre 15, qu'ils allaient avoir la route pour sortir. Je vais lire ça pour toi, Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Dieu lui a dit 400 ans, mais là-bas ça a duré combien? 430 ans. D'accord. Quand je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ils sortiront. Dieu a dit qu'ils vont sortir. C'est pas ça? Donc Dieu a promis qu'il ouvra la route. Il va leur donner la route pour sortir. Ils vont aller là-bas, on va les opprimer, mais ils vont avoir la route pour sortir. Ils ne vont pas mourir dans cette situation. Comme toi, la situation dans laquelle tu es, tu ne vas pas mourir dedans, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est sur ta vie. Alléluia. Les gars, c'est que Dieu lui l'a fait. Il dit que les gens là, ils vont aller là-bas et puis ils vont sortir. C'est ça? Et puis ils vont revenir dans la terre promise. Dieu a déjà, regarde, il a déjà prévenu l'ennemi de ce qu'il va faire. Est-ce que tu sais ça? C'est ça qui est formidable avec Dieu. Alléluia. Il a déjà prévenu l'ennemi de ce qu'il va faire pour toi. Il a déjà dit, regarde, lui là, voilà ce qu'il a fait pour toi. N'est-ce pas? Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre au travers du chemin des enfants d'Israël pour ne pas qu'ils aient la route pour sortir. Et vous allez rester ici. Vous n'allez pas sortir. Regarde un peu ta situation. Tu crois que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Pourquoi ça change sur toi? Il veut pas que tu sors de cette situation. Alors que Dieu a promis. Alléluia. Alors comme tu sais que Dieu a promis, toi aussi tu te lèves de la prière pour dire, Satan, tu dois dégager, moi je passe. Je dois sortir de cette situation qui est humiliante. Parce que mon Dieu a promis qu'il aurait une route pour que je sorte. Alléluia. Les frères et sœurs, et les enfants d'Israël, comme nous sommes en train de voir, et puis je fais un type par rapport à toi et à nous tous qui sommes ici, frères et sœurs, parce que nous avons toujours affaire au même diable, au même combat spirituel. Alléluia. Mais aussi au même Dieu. Amen. Donc on dit que l'Israël, la même nuit, c'est la nuit où ils sont sortis. Pharaon lui-même, il a donné la route. Sortir. Hein? Alléluia. La même puissance de Dieu a fini par se manifester et puis Pharaon a fini par leur dire pour qu'il ait quitté là et puis ils sont passés. C'est comme ça va se faire aussi pour toi, frère. Si tu persévères, il va quitter là, tu vas passer, c'est sûr. Alléluia. Bien, maintenant ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas par une main humaine qu'ils ont eu la route pour sortir. C'est ça que l'on lit là tout à l'heure. Ce n'est pas par une main humaine. Parce que si c'était par une main humaine, il n'aurait jamais eu la route pour sortir. Jamais de la vie, n'est-ce pas? Mais par la même puissance de qui? Le Dieu. Alléluia. Donc une main qui est au-dessus de l'autorité de Pharaon. Car je te dis qu'il y a une main qui est au-dessus de l'autorité qui veut te maintenir dans cette situation. Il y a une autorité qui veut te maintenir dans cette situation. Mais il y a une autorité qui est au-dessus d'elle, mon frère. Jésus-Christ.
Alléluia. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom. N'est-ce pas, au nom de la maladie qui veut te mener dans cette situation, n'est-ce pas? Au nom de ce démon qui veut te mettre dans cette situation. Au nom de peu importe cet esprit qui veut te mettre dans cette situation, il y a un nom qui est au-dessus. Alléluia. Tu prends ça, mon frère, ma soeur, qui va te donner la route chaque fois que tu seras dans une situation humiliante. Ton Dieu va te donner la route parce que ton Dieu est lui-même la route. Alléluia. Il a dit non, je suis le chemin, la vérité, alléluia, et la vie. Dis amen. Et nul ne peut aller au Père sans passer par, mais non pas du bonheur. Le Père c'est le bonheur, alléluia. Le Père c'est la vie à l'abondance. Le Père c'est le Saint-Esprit, frère. C'est la vie qui ne finit pas. C'est la beauté qui ne finit pas. C'est la santé qui ne finit pas. C'est la réjouissance qui ne finit pas. Nul ne peut aller à ça sans passer par la route, n'est-ce pas? Et qui est la route? Notre Dieu est la route. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Bien, maintenant regarde quelque chose. Nous allons parler maintenant de notre sujet, la route donnée par Dieu pour quitter la volonté humaine pour la volonté de Christ. Alléluia. Nous parlons de la route que Dieu leur a donnée. Ce n'est pas Pharaon qui leur a donné la route. En réalité, c'est Dieu qui leur a donné la route. Et maintenant, vous avez la route. Oh, alléluia. La route est passée par le sang de l'agneau. Tu as vu ça, mon frère? Oui, cette route qu'il leur a donnée, on va la voir et l'étudier, les caractéristiques de cette route, parce que la route que Dieu donne a toujours le même caractère. Alléluia. Je ne parle pas de la route que toi tu veux te donner là. Je parle de la route que Dieu lui donne. Parce que Dieu, lui, quand il voit l'homme dans une situation, il y a une route qu'il lui donne pour en sortir. Parce que si Dieu ne te donne pas la route, toi tu vas sortir comment? Avec quelle route? Tu vas passer par où? Pour sortir. Peut-être que tu es passé dans la cellule A pour entrer dans la cellule B et tu dis que tu es sorti. Non, tu n'es pas sorti de la maca. Tu es toujours dans la même maca. Peut-être que tu as changé de cellule, mais tu es toujours dans la même prison de Satan. Amen. Or nous voulons la route pour sortir de la prison. Dis amen. Donc ils n'ont pas quitté Gozen. Les hommes n'ont pas quitté Gozen pour aller dans la capitale. Ils disent on est sorti. Non, vous n'êtes pas sorti. Vous êtes toujours en Égypte. Vous avez changé seulement de vie. Tu dis amen. Ou alors ils n'ont pas quitté la situation d'esclaves d'Égypte. Ils étaient état d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Et puis laisse-moi te dire ça. Ils sont maintenant rentrés dans le gouvernement. Maintenant, ils sont partis de l'opposition qu'on a accepté dans le gouvernement des pharaons. Et puis, qu'on n'est plus esclaves. Ce n'est pas ça. Tu vas en parler souvent, le diable fait planer les gens comme ça. Vous voyez, il ne les laisse pas sortir. Non, il les fait rentrer dans son gouvernement. Et comme ils sont en train de manger avec Satan, tu vois, non, eux croient qu'ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis. C'est pas ça. C'était pas rester en Égypte pour entrer dans le gouvernement du pharaon. Non, c'est sorti. Et nous parlons de cette route. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Bien, maintenant tu vois, non, la route là avait été donnée pour deux choses. On va lire cela ici. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Phérésiens, les Amouriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Donc, la route avait été donnée pour deux choses. Première chose, la route a été donnée pour qu'Israël puisse monter du pays d'Égypte. Amen. Monter du pays d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi il monte? Parce que l'Égypte, si tu vas en Égypte, tu n'es pas en train de monter, tu es en train de descendre. Alléluia. Même si tu es premier ministre en Égypte, tu n'es pas en train de monter, tu es en train de descendre. Même si tu es assis sur le trône de Pharaon en Égypte, tu n'es pas en train de monter vers qui? Dieu. Tu es en train de descendre en enfer. Mon frère, tu ne vas pas en Égypte, on ne montre pas en Égypte.
On descend en Égypte. Et puis maintenant, on monte pour aller où? On monte pour aller dans la terre promise. On monte vers Dieu. C'est maintenant donc la route a été donnée pour quitter l'Égypte. Alléluia. Tu vois ça, non? Les mots sont bien choisis parce que c'est des types. On ne parle pas pour la Bible, c'est un livre qui est écrit de façon mathématique. Les mots sont bien choisis. Pourquoi on dit descendre, mon Dieu? Réfléchis. Réfléchis, tu vas comprendre. Pourquoi on dit descendre, monter? Pourquoi il monte? Il monte maintenant. Tu vois, alléluia. Donc la route pour sortir d'une situation humiliante, l'abaissement, parce que l'Égypte c'est l'abaissement, l'humiliation. C'est ça l'Égypte. L'abaissement, l'humiliation. Comme pour Joseph, comme pour Israël, comme pour Moïse, comme pour tous qui étaient en Égypte, c'est l'humiliation. Hein? Tu vois ça, non? C'est l'humiliation. Joseph a été humilié. C'est en Égypte. Ce n'est pas celui en Canaan. Parce que Canaan, c'est monter. Égypte, c'est descendre. C'est descendre. Tu vois ça maintenant, mon frère. Pour qu'il puisse monter et puis maintenant entrer. Donc, il sort d'une situation humiliante pour rentrer où? Dans un pays. Alléluia. Non, on va donner la route pour qu'il sorte et puis il va dans le pays de son choix. On lui a donné la route, il sort de l'Égypte et puis tu lui dis, toi-même, il faut choisir le pays où tu veux aller. C'est pas comme ça. Dieu te donne la route, tu sors de là, tu vas dans le pays que moi, Dieu, j'ai promis à tes pères, va dans ce pays maintenant. Donc ça veut dire, tu sors de la volonté des hommes pour entrer dans ma volonté. C'est ça que ça veut dire. Hein? Tu as vu ça, mon frère? Il n'a pas donné la route pour qu'ils sortent de la volonté des pharaons pour rentrer dans eux-mêmes leur volonté. Non. Hein? On peut aller où on veut. Maintenant que je suis guéri, je peux aller où je veux. Je suis sorti de la maladie, non? Je suis sorti du chômage, je peux aller où je veux. Je suis sorti du célibat, je peux aller où je veux. Je suis sorti de ci, sorti. Tout ça c'est sorti aussi, mon frère, c'est Égypte. Tout ça c'est Égypte. Quelqu'un qui est dans le chômage, c'est Égypte. Il souffre. Frère, il souffre. Se moque de lui. Hein? Quelqu'un qui a des difficultés, agent de dépôt, il est où? Il est en Égypte. Il souffre. Bon, maintenant quand Dieu te donne la route pour sortir, là. Quand Dieu te donne la route pour sortir, là. Frère, c'est pas pour aller faire ce que tu veux. Avec l'argent de ton travail. C'est pas comme ça. Dieu ne donne pas cette route-là. Non. Il ne donne pas route comme ça. Il n'a pas donné la route à Israël. Ils vont sortir pour aller. Bon, moi je vais aller chez la Madine. L'autre va dire non, moi j'ai toujours rêvé aller en France. Moi j'ai toujours rêvé aller aux États-Unis. Moi, chacun va où il veut. Et puis maintenant, quand c'est comme ça, et puis il va dire que non, Dieu est puissant, Dieu est avec moi. Quand toi tu fais ce que tu veux, Dieu est avec toi. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette route. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné la route. Parce que tu peux avoir la route pour aller. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Et quand Dieu ne t'a pas donné la route là, et puis tu veux prendre la route pour aller, et puis par extraordinaire, tu arrives à faire ce que tu veux là. Et le vrai, tu vas voir dans le film comment ça va terminer. Tu vas voir dans le film comment ça va terminer. Et puis tu vas dans le pays où tu veux. Et puis tu vas en faire ce que toi tu veux. Parce qu'on a prié, tu dis, on a qu'à prier pour que Dieu ait du travail, on a qu'à prier pour que je me marie, on a qu'à prier pour que j'ai l'argent, on a qu'à prier pour que je sois béni. Maintenant, tu es sorti de l'Égypte. Et puis, maintenant, venir au guide, maintenant, non, mon travail, non, c'est mon travail. Menteur. Même il faut regarder ton cœur. Tu es menteur. Ce n'est pas ton travail. C'est parce que tu n'es plus en Égypte que tu parles. Quand tu étais en Égypte, tu parlais comme ça. Est-ce que tu parlais comme ça? Hein? Maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu t'es sorti de l'Égypte. D'accord.
Le film n'est pas fini. Le film continue. Le film continue. Le film, tu es sorti, tu fais ce que tu veux, non? Je te l'ai dit, regarde le gars là, il fait ce qu'il veut. Avec le quoi? Le fruit de son travail. Parce que quand Israël sort de là, ils vont dans la terre promise. C'est pour faire quoi avec le fruit de leur travail? Adorer Dieu. Oui. Parce qu'il a dit, laisse aller mon peuple qui me... Avec quoi? Avec son argent, avec sa force, avec sa beauté. C'est ça. Tu vois, c'est dit avec quoi? Tu as dit avec quelque chose. Pour qu'il me sert avec quoi? Et le fruit de son travail. Le fruit de ses entrailles. Le fruit de son sol. Le fruit. Ça va, le fruit va servir Dieu. On sait Dieu avec fruit, c'est ça. Nous avons vu ça dans les autres leçons. Hein? On va voir ça ici, de Deutéronome, chapitre 16, le verset 16 à 17. Ça fait fruit qu'on sait Dieu? Oui. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présentent devant l'Éternel, ton Dieu, le lieu qui choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Parce que ces 3 fêtes-là, c'est l'effet de moisson. C'est l'effet de moisson. Hein? Pâques, Pentecôte, puis fait des tabernacles. C'est l'effet de moisson. Et c'est à ces 3 fêtes-là qu'on venait dans le tabernacle, donc devant Dieu. Et Dieu dit que tu ne peux pas venir devant moi les mains vides. Ce n'est pas possible. Parce que tu viens de faire quoi? Tu viens d'avoir le fruit de tes efforts. C'est-à-dire que tu viens de récolter. Donc si tu viens de récolter, envoie pour moi. Envoie pour moi. Envoie pour moi pour me dire que c'est moi qui t'ai donné. Voilà. Donc tu ne peux pas venir les mains vides comme ça. Seulement, ce n'est pas possible. Donc tu viens avec le fruit de ton travail. Donc tu vas prendre le fruit de ton travail maintenant. Il m'a fait sortir du pays de l'Égypte. Donc je vais prendre le fruit de mon travail pour retourner en Égypte pour aller prendre des Égyptiens. Et puis d'ailleurs, même il a dit, de toute façon, je vous ai sorti du pays de l'Égypte là. Plus jamais vous ne retournez là-bas. Plus jamais. Moi, je ne vous donne plus, vous ne retournez là-bas. Vous ne retournez pas. Hein? Tu connais Nombre 14. Comme quand les rois Israël se sont fâchés contre Moïse, que je ne peux pas aller prendre la terre promise, ils veulent retourner. Tu dis, moi, je ne vous ai jamais donné route pour retourner. Tant que vous êtes sous mon nom là, il n'y a pas route pour retourner en Égypte. Il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Il y a route pour avancer. Même si c'est dur. Même s'il y a géant. Même s'il y a géant. Les gars, même s'il y a géant. Même si tu ne comprends pas ce qui arrive, il y a route pour avancer. Mais il n'y a pas route pour faire des demi-tours. Il n'y a pas route. Je dis, je ne vous donne pas la route. Ils ont dit, ils vont prendre la route. Vous allez voir. Vous allez mourir dans le désert. Tout ça, vous allez voir. Ils sont morts dans le désert. Il n'y a pas route. Donc il a donné la route pour aller de l'avant. Pour rencontrer les géants. Le frère. Dis Amen. Et il dit, non, on prend route pour retourner, dit à Pharaon, on s'est trompé. Pharaon s'est trompé. Pardon, il faut nous laisser revenir encore esclaves. Il n'y a pas pour faire ça. Tu as compris, non? Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc Dieu ne donne pas la route en d'autres termes pour sortir du péché, pour rentrer encore dans le péché. Non. Hein? Mais Dieu il a donné la route à l'homme pour sortir de quoi? Du péché pour aller faire le bien. Voilà la route que Dieu a donnée. Ça non? Oui, c'est ce que ça veut dire. Laisse aller mon peuple pour qu'il me servir. C'est ça faire le bien. C'est ça faire le bien. Le temps qu'ils sont en Égypte, ils font le mal. Parce qu'ils utilisent les pieds de Dieu pour servir Pharaon. Bon, maintenant, laisse aller mon peuple. Maintenant, le peuple sort, tu as la route maintenant pour aller servir Dieu. Parce que si Dieu ne te donne pas la route, toi, tu ne peux pas te donner la route pour servir Dieu. Toi, tu es trop petit. Trop petit. Aucun homme ne peut de lui-même que moi, je vais me donner la route pour aller servir Dieu. Jamais. Tu ne peux pas. La seule chose que l'homme peut faire sans Dieu, c'est le mal. Tu n'as pas besoin de Dieu pour faire le mal. Tu as compris, non?
Non, tu n'as pas besoin de Dieu pour faire le mal. Là même la route est déjà là. Hein? C'est vrai. Non, naturellement, nous avons des dispositions pour faire le mal. On n'a pas besoin de prier Dieu pour faire le mal. Hein? Pour haïr ton frère, tu as besoin de prier Dieu. Dieu, donne-moi la force d'haïr mon frère. Hein? Donne-moi la force, il va venir me demander pardon. Donne-moi la force de ne pas pardonner. Non. Tu as vu, non? Tu as jamais prié pour ça. Voilà, parce que ça, tu peux faire ça. Toi-même, là, tu es fort. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. S'il vient, tu dis qu'il va pardonner, tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'ange Gabriel. Tu n'as pas besoin de révélation. Tu n'en as pas besoin. Pour faire la volonté de l'homme, l'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, si Dieu ne te vient pas en aide, toi, homme, tu peux faire la volonté de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que dans ce temps de la fin, ce que les gens font dans les dénominations, les religions, ils appellent ça la volonté de Dieu. C'est terrible. C'est-à-dire que eux-mêmes la Bible ne comprennent plus. Ils ne comprennent pas. Tu crois que pour que Abraham puisse avoir Ismaël, là, il avait besoin de Dieu. Il a prié Dieu. Il a prié que Dieu. Il n'a pas besoin de Dieu. Et pour avoir Isaac, c'est là qu'il y a gêné prière. Si. Tu crois que Anne, pour avoir ce prophète Samuel, elle pourrait dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Tu n'as pas vu aller prier, pleurer. Tu n'as pas vu. Et Pénina, pourquoi cet enfant a eu besoin de Dieu? Elle a prié que Dieu. Et Elisabeth, pour avoir Jean-Baptiste, elle a dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais toutes ces femmes, elles ont fait quoi? La volonté de Dieu. Pas leur volonté, ce n'est pas leur volonté. C'était la volonté de Dieu. Parce que pour faire la volonté de Dieu, pour avoir la route, pour aller faire la volonté de Dieu, frère, Dieu n'a qu'à te nous sourire. Non, tu ne peux pas. Tu vois, les enfants Israël sont esclaves en Égypte. Maintenant, les gens sont anxieux à les fouiller, à les chicoter, pour aller faire la volonté de qui? Pharaon. Maintenant, ils sont en train de prier que Dieu faut nous délivrer. Pour faire quoi? Pour aller faire ta volonté. C'est là où on prie. C'est là où on prie. C'est là où il y a prié. Sinon, pour aller faire la volonté de Pharaon, est-ce qu'on a besoin de prier? Pour aller faire la volonté de Dieu, est-ce qu'on a besoin de prier? Pour aller faire nous-mêmes notre propre volonté, est-ce qu'on a besoin de prier? Non, pas besoin de prier, pas besoin de prier, pas besoin de gêner. Non, on n'a pas besoin. Donc c'est facile, pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'en réalité, la seule liberté que nous avons, c'est que nous appelons liberté. La seule liberté que nous avons, c'est la liberté de pécher. C'est tout. Nous n'avons pas la liberté de faire la volonté de Dieu, ça nous ne l'avons même pas. Faire la volonté de Dieu à son argent. Toi-même, il faut te regarder. Quand tu donnes et puis ça te fait mal, toi-même, tu vois pas. Hein? Regarde. Faire la volonté de Dieu où le gars va prendre tout son salaire, vider tout son compte, et puis il dit que comme pour les apôtres, il venir déposer comme dans le cas aussi, Dieu les pique. Il peut faire. Si Dieu lui ne pas la route, il va passer par où? Lui, mais il veut prendre pour les autres pour ajouter ce pour lui encore, puis on va dire qu'il a beaucoup d'argent. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. Ensuite, il va prendre ça pour faire quoi? Non! C'est la volonté de Dieu. C'est là que le balade commence. Parce que c'est même pas affaire des démons. Le premier pharaon, c'est toi-même. C'est toi-même, le pharaon. Qui ne veut pas laisser l'esprit s'exprimer. C'est le premier pharaon. Ce que tu dois dépasser, ta volonté. C'est un pharaon aussi. Si. C'est un pharaon. C'est le plus gros des pharaons. Hein? Le plus gros des ennemis dans le monde là, c'est Daniel lui-même. Corpus Daniel. L'ancien, je ne parle pas de Google là. L'ancien Corpus Daniel, c'est lui. C'est lui qui se met au travers du chemin de qui? De celui qui a la promesse. De Corpus Daniel qui a la promesse. Pas de celui que tu vois là.
Lui qui est à l'intérieur, c'est lui qui a la promesse. C'est lui qui doit hériter le royaume. Maintenant, lui que tu vois là, c'est lui qui est l'ennemi. Numéro 1. Il doit vous donner qui est à l'intérieur. Ne pas les laisser partir. Ne pas les laisser faire la volonté de Dieu. C'est celui qu'il faut vaincre. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on gêne. C'est pour ça qu'on dit Dieu sauve-moi. Mais il n'a qu'à te sauver de qui? Souvent quand il dit Dieu sauve-moi, c'est pas seulement le démon, de toi-même. De toi-même. De tes désirs. De ta volonté qui se pose à celle de Dieu. Qui s'oppose. Tu n'es pas d'accord. Tu dis là, toi, tu vois que tu perds. Ah, tu ne gagnes pas. Non. Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Devenez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la liberté pour faire quoi? La liberté pour faire le bien. Donc, il dit que Christ nous a affranchis pour faire le bien. Parce que s'il ne nous avait pas affranchis, la seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? Le mal. C'est le mal qu'on peut faire, c'est tout. Bon, les rois d'Israël, ils sont esclaves avant d'Égypte. Et Dieu dit qu'il veut que le gars fasse le bien. Et si tu veux qu'il fasse le bien, va les sauver. On va les sauver. C'est comme ça. Si tu les sauves, ils vont faire le bien. Amen. Et donc, la route qu'il a donnée, c'est pour sortir de cette volonté qui est nuisible. Nous sommes en train de parler pour faire quoi? Entrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ne donne pas la route pour faire le mal. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'a jamais donné la route à quelqu'un pour aller faire le mal. Si quelqu'un s'en va faire le mal, c'est que lui-même, il s'est donné la route. Ou bien c'est que quelqu'un d'autre lui a donné la route. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. C'est un faux pasteur qui lui a donné la route. C'est un faux prophète qui lui a donné la route. Ou bien c'est son papa qui lui a donné la route. Ou bien sa maman lui a donné la route. Ou bien ses parents lui ont donné la route. Dieu va-t-il te donner la route pour faire le mal? Jamais. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné la route. Et c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné la route là. Il n'est pas comme Moïse. Lui, il n'est même pas comme Moïse. Tu as compris? Non, parce que quand Dieu, tu vois, leur donne la route, en réalité, qui exprime la parole? C'est Moïse. C'est Moïse. Alléluia. Et il dit Moïse est comparable au pasteur. Moïse est comparable au prophète. Moïse est comparable à un père. Un Dieu aussi des pères. Il est comparable à une mère. Ça. Donc tu dois donner la route. Hein? Aux chrétiens, pendant les pasteurs, ils vont donner la route. Donc, il donne la route aux femmes d'un prédicateur. C'est lui qui a donné la route. C'est lui, c'est son ministère, non. Il a donné la route. Il a donné la route de porter le pantalon, il a donné la route de faire ce qu'elle veut. C'est comme ça. Et le problème, c'est qu'ils disent qu'ils sont Moïse. Mais regarde Moïse. Regarde Moïse. Hein? Frère, son fils avant dernier que Moïse est venu lui exprimer le goût de Dieu. Il a dit, depuis que vous êtes délivrés, c'est fini. Vos histoires de on aime pépé souple là, c'est fini. Arrêtez ça. Non, moi j'ai pas abouti, on dit c'est fini. Je n'ai pas abouti, là c'est fini. Il fallait rester en Égypte là. Comme ça, avant ta fait les Dieu, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas le même goût que lui. Comment vous allez marcher ensemble? Tu peux marcher avec Dieu. Tu n'as pas le même goût que lui. Comment vous allez marcher ensemble? Lui, il vient t'exprimer son goût par son prophète, son pasteur. Tu dis, je ne suis pas d'accord. C'est que tu n'es pas d'accord, pas seulement avec le pasteur. Tu n'es pas d'accord avec le prophète. Ou bien avec ton père, ta mère qui te parle de la part de Dieu. Mais tu n'es pas d'accord avec Dieu. Et comment tu veux marcher avec lui? Comment tu espères entrer dans le bonheur? Comment tu espères entrer dans le mariage dans lequel il y a le bonheur? Comment tu espères entrer dans les choses dans lesquelles il y a le bonheur alors que c'est lui qui a le bonheur? Il donne la route pour sortir du malheur pour entrer dans le bonheur. Tu n'es pas d'accord avec lui. Donc tu vas où? Tu veux qu'on te donne quelle route? Quelqu'un voit ça? Tu dis Amen. Tu dis Amen. Regarde mon frère, ma soeur. Je suis en train de te montrer la caractéristique de cette route. Hein? Tu crois que tu vois ça maintenant, mon espoir? La route que Dieu leur a donnée, ce n'est pas n'importe quelle route. Hein? Alléluia. Donc quand tu vas expliquer ton problème à ton papa, dis moi je te donne la route pour faire ça.
Oh mon fils, je suis d'accord avec toi. Comme ton papa aussi, il est comme un prophète. Il a une autorité, mais ta maman, il peut te dire, non, moi je ne donne pas la route pour faire ça. C'est ça. C'est ça, non? Oui. Il est plus averti que toi, il est plus expérimenté que toi. Il dit, non, moi je ne donne pas la route pour faire ça. Mais si surtout c'est un papa qui a la révélation de la parole comme Moïse, il doit dire, non, moi je ne donne pas la route pour faire ça, mon fils. Non, toi qui te sur mon toit. Toi, route pour faire ça. Il ne te donne pas. C'est pas parce qu'il t'aime pas, hein. C'est pas parce qu'il t'aime. Lui, il connaît la route pour toi que tu veux prendre, il connaît la fin. Lui-même, il a déjà pris une route comme ça. C'est ça, non, parce que tu parles, pourquoi tu parles? Parce que toi-même, tu connais. Tu as été aussi jeune, tu sais que ces routes-là ne mènent nulle part. Ça ne mène pas dans la terre promise. Ça ne mène pas dans le mariage promis. Ça ne mène pas dans le bonheur promis. Ça ne mène pas dans les choses promises. Non, mon frère, ma soeur. Il y a une route qui mène là-bas. Alléluia. Quelqu'un dit Amen et Amen. D'accord. Et nous voyons que cette route-là, c'est une route pour sortir de la volonté humaine pour rentrer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une route pour sortir de la volonté humaine pour rentrer dans une autre volonté humaine. Non, 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 non. C'est une route pour sortir de l'Égypte pour rentrer à Canaan, dans la terre promise. Par qui? La terre que Dieu leur a promis. Alléluia. Première caractéristique de la route. Deuxième caractéristique de la route que nous allons voir, amen, c'est que cette route-là, ce n'était pas une route, c'était une route nouvelle. Ce n'est pas la route par laquelle ils sont descendus en Égypte. Parce qu'on a dit qu'ils sont descendus en Égypte. Amen. Ce n'est pas cette route-là. Cette route, pour sortir, c'est une nouvelle route. C'est une route que Dieu a frayée. Pour qui? Les racheter. C'est la route du salut. C'est la route de la rédemption. Ce n'est pas une ancienne route. Tu vois, non, ce n'est pas une ancienne route. Et puis on a changé l'étiquette pour mettre Dieu. Alors qu'avant, on appelait ça comment? Satan. Maintenant, puis on enlève l'étiquette, on met maintenant Dieu. Et puis il a dit que comme on appelle ça Dieu, c'est que c'est Dieu. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Tu vois, non? Voilà. Parce que l'appellation des choses, aujourd'hui, a changé. J'ai un message dessus, on aura le temps de parler de ça. Aujourd'hui, les appellations des choses ont changé. Le nom, ça dit que c'est qu'on appelait mal avant. Les gens ont levé l'étiquette. Ils ont mis, comme tout le monde est d'accord, c'est comme un truc de vote. Voilà, c'est comme un truc de vote. Tout le monde est d'accord. On a qu'à enlever l'étiquette, c'est ça qui vous gêne, non? Enlever l'étiquette, on a qu'à mettre Dieu. Donc, comme on a mis l'étiquette Dieu, tout le monde dit, t'as vu, ils ont mis Dieu. C'est que c'est Dieu. Voilà. Et puis tout le monde dit que c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est pour nommer Dieu. Non, non, non. À l'origine, c'était quoi? À l'origine, on appelait ça comment? Satan. Mais si vous mettez Dieu, c'est toujours quoi? C'est toujours Satan. C'est toujours Satan. Changer de nom, c'est toujours Satan. Et du moins pour celui qui connaît Dieu, c'est toujours Satan. Et regarde ici, Exode chapitre 13, le verset 17 à 18. Dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retournant d'Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en arbre hors du pays d'Égypte par un autre chemin qui passait par quoi? La mer Rouge. Ou en d'autres termes, qui débouchait sur la mer Rouge. Alléluia. Ça veut dire qu'il a fait un détour. Donc on se détourne de l'ancien chemin. C'est ça, détour, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, non, ce n'est pas deux routes parallèles. Non, il y a une route qui va comme ça, une route qui va comme ça. Et puis quand ils sont arrivés au Californie, ils disent non, ne passez pas là-bas, passez ici. Détournez-vous. Non, en temps normal, on doit passer là où on est passé pour venir. En plus, on sera en Canaan, non? Ce n'est pas le temple de venue, non? Donc maintenant, on dit qu'on retourne à Canaan. Donc on reprend le chemin par lequel on est venu, non? Dieu dit non, détournez-vous, prenez nos chemins. Donc, nouveau chemin, nouvelle route. Tu vois la route de Dieu, non? Tu vois la route de Dieu, non? Alléluia. Dans la route de Dieu, ce n'est pas la route des hommes. Dieu dit dans sa route, les hommes ont leur route. Alléluia. Leur route pour aller au bonheur, Dieu lui l'a pris pour aller aussi au bonheur. Fais attention, toutes les routes, on dit, ne viennent pas à Rome. Hein? Dis Amen. Non, mais si les routes
pour prendre des routes de raccourcis pour aller à Rome. Mais pour Dieu, là, Dieu a une seule route. Oh. Il faut connaître la route de Dieu. Oh. Maintenant, c'est devenu une route vivante. Et Jésus dit que la route même a un nom. C'est son nom. La route peut s'employer tous les boulevards jusqu'à destin, boulevard de temps en temps. Mais non pas les boulevards de Jésus-Christ. Voilà. Dieu aussi a baptisé sa route. Il a mis nom. Il a mis nom sur sa route. Oh. Il a sa route a un caractère. La route pour aller à lui, au bonheur éternel. Et qui ici va être malheureux? Qui va être heureux? C'est ça, non? Si. Mais on est dans des situations aujourd'hui, même le corps dans lequel on est, c'est un corps d'humiliation. Donc on doit connaître la route pour quitter même ce corps pour aller dans du bonheur. Dans la route. Pour y aller, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et nous avons ça anti-puissant les enfants d'Israël. Et regarde, il y a une route là avec laquelle ils sont descendus. Hein? Parce que, comme je l'ai dit, pour venir d'Égypte, on descend. Donc il y a une route pour descendre. Mais pour monter aussi, il y a une autre route. Alléluia. Pour descendre aux enfers. Pour descendre dans le péché. Descendre, c'est-à-dire que pour perdre ta position, il y a une route. Tu prends la route, là, tu vas perdre ta position. Ah oui? Parce que cette route-là, elle te va monter haut. Elle te fait descendre haut. Elle te fait descendre, mon frère. J'ai dit, même si tu arrives en Égypte et puis tu deviens comme on va dire ça, on va dire comme qui? Joseph, tu n'es pas monté haut, tu es descendu. Amen. Tu n'es pas monté haut. Il ne faut pas te tromper. Hein. Dis que pourquoi Joseph lui-même, à la fin de sa vie, il a donné des ordres au sujet de ses sceaux. S'il était monté. Amen. Comprends? Le langage de Dieu. Ne pas monter. Monter là, c'est aller en Israël, c'est là-bas qu'on monte. C'est là-bas qu'on monte, on attend d'aller vers Dieu. Et c'est là-bas, la route passe pour aller vers Dieu. On veut aller vers Dieu. Ça, après cette vie-là, on veut aller où? Tu ne vas pas rester dans ton palais. Tu la terre ici. D'ailleurs, Joseph lui voulait quitter son palais pour aller vers Dieu. Là, il connaissait la route. Alléluia. Donc, c'est une route nouvelle. Quelqu'un dit Amen. C'est une route nouvelle. Parce que l'ancienne route, qui est le type de quoi la reproduction selon le sexe, fait toujours descendre l'homme. L'homme descend. S'il y avait une route, pour aller dans le péché, laquelle route? Il y avait une route. Hein? Alors, ils ont pris quelle route et puis on est tombé dans le péché. Donc, regardez, la route qu'ils ont pris là, c'est la même route que toi aussi qui prends pour avoir des enfants. C'est pour ça que nous tous on descend toujours en Égypte. Nous tous on est en Égypte. C'est la route. Tant que tu prends cette route là, tu descends là-bas, tu ne montes pas. Mais j'ai dit, même si tu deviens président de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas monté, tu es descendu. Hein? 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez été de vos pères. Donc, on avait hérité quelque chose, on est descendu dans quelque chose. Qui nous a fait descendre? Ce sont nos parents. Bon, ils sont passés par où nous faire descendre. Comment tu connais? C'est ça, la route en train de te montrer. Comment ils sont descendus? Et puis, par quelle route on va monter? Mais par le sang précieux de Christ. Là, c'est l'autre route. Détourné. Dieu s'est détourné de la première voie. Quelqu'un comprend ça? Dieu s'est détourné. Dieu lui s'est détourné. Alléluia. Bien, nous avons dit que cette route-là a un caractère. C'est une route nouvelle. Ce n'est pas une route ancienne. Alléluia. Ce n'est pas une route ancienne. C'est la route nouvelle. Amen. Pas sur la mer rouge, on dit sang de Jésus-Christ. Corps de Jésus. Tout ça, c'était les types. Et que même Dieu même criait la belle et tout là, il pensait déjà à son évangile. Il pensait déjà à ça. Bien, c'est une route qui est sans issue pour l'homme. Parce qu'on dit ici que ça mène à la mer. Donc pour l'homme, c'est une voie sans issue. Si tu vas sur ce chemin-là, ça sera une voie sans issue. Tu as vu ça? La route de Dieu, c'est la route de Dieu. Sinon pour les hommes, ce n'est pas une voie sans issue. Mais sans issue pour aller voir l'enfer. Voilà, c'est pas sans issue pour voir l'enfer, c'est pas sans issue. Voilà. Donc, pour Dieu là, c'est une voie sans issue.
Pour qui? Pas pour Dieu, pour l'homme. Pas pour Dieu, c'est pas une voie sans issue quand même, Dieu est intelligent. Il s'est fait passer la liste, c'est que c'est pas une voie sans issue pour lui. Mais ce sera une voie sans issue pour toi. Hein? Qui veut arriver à Dieu et puis regarde la voie par laquelle Dieu te fait passer. Ça non. Humainement, c'est sans issue. Les frères sont allés, ils ont pris le chemin, puis ils sont arrivés devant la mer rouge. C'est fini. Et puis en temps, les yeux aussi viennent derrière. Tu vois, non? Mais c'est là que tu vas commencer à prier, non? C'est pas ça? Mais c'est ça, c'est pour ça que la voix sans dessus, tu as vu? Oui, si, parce qu'il faut que tu pries. Il faut que de temps en temps on te réveille pour que tu pries. Quand tu ne veux pas prier, il faut qu'on te contraigne à prier. C'est ça? Oui. Sinon, si tout va de, comment on va dire, et tout est tout comme ça, tu es ici et puis tu vois déjà loin là-bas la promesse de Dieu. Où est la foi dans ça? Où est la foi? Non. Sans issue. Quand tu prends le chemin là, tu regardes derrière, il y a les issues derrière. Donc, tu ne peux pas revenir encore derrière. Quand tu regardes devant, si tu ne vois rien, hein, le frère, tu ne vois rien, tu ne vois même pas. Dieu dit que tu vas être grand, Dieu dit que tu vas être béni. Tout ça y est même. C'est ça Dieu. Il faut que ce soit comme ça, sans issue. Sans issue pour toi. Sans issue pour toi. Pour que tu puisses apprendre à marcher avec ton Dieu. Parce que pour marcher avec ton Dieu, il ne faut pas avoir de gros yeux pour voir. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as besoin de la foi. Tu n'as pas besoin de toucher. Tu n'as pas besoin de sentir. Donc, un matin, je me suis réveillé. Aujourd'hui, je me suis réveillé, je me sens bizarre. Je ne me sens pas bien. Je sens l'amertume dans mon âme. Ça veut dire que c'est tellement que Dieu est fâché. Il y a les gens qui démarchent comme ça par rapport à les sens d'orientation, les 5 sens, tu vois. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Donc, comme je regarde comme ça, je ne vois rien même dans cette affaire-là. Ça veut dire que dans votre affaire-là, non, Dieu n'est pas là. Tu vois, non? Tu te trompes grave. Est-ce que Dieu t'a dit de regarder puis de voir? Hein? Non. Dieu dit de croire ma parole. Croire ma parole. Or, la parole, à des moments, est contraire à la réalité. C'est contraire? C'est pas la même chose. Hein? Opposé à la réalité. Alléluia. C'est pour ça que quand tu lis le livre là-bas de Paul, Hébreux 11, on parle de foi. Par exemple, je donne le cas de Joseph. Joseph, il donne des ordres pour la sortie de ses eaux. La sortie de ses eaux du pays de l'Égypte. Est-ce qu'il voyait quoi? Est-ce qu'il voyait l'esclavage? Non? Hein? Voilà, Amen. C'est bon? D'accord. Comme je disais, Joseph, quand il a donné les ordres sur ses eaux, est-ce que c'est parce qu'il a vu l'esclavage? Non. Hein? Mais il voyait leur sortie. Il voyait leur sortie. Et la Bible dit que c'est par la foi que Joseph a donné des ordres. Alléluia. Hein? Il savait que Dieu allait leur donner la route. Alors que normalement, un esclave, qui va lui donner la route pour qu'il sorte? Qui? Il va faire quoi? Révolution? Il va faire comment? Pour sortir. Joseph ne marchait pas par la vue. Il marchait par la foi. Quelqu'un dit Amen. Parce que la route de Dieu pour arriver au bonheur, c'est une route sur laquelle il faut la foi. Il faut la foi, mon frère. Il faut la foi. Alléluia. Parce qu'à des moments, tu vas voir le contraire de
risques de retourner en Égypte. Toi, tu vas frayer, je vais pas aller en Égypte. Cette affaire, c'est de conneries. Si, frère. Frère. Et beaucoup, malheureusement, ne vont jamais être bénis comme tu appelles bénis. Parce qu'ils ont des difficultés à comprendre Dieu. Regarde. Genèse 22, le verset 1 à 2. Dit, après ces choses, Dieu dit à Abraham, alors Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va ton pays de Moria et la offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça, amen. Donc, Isaac, c'est le fils de la promesse. Hein? Le fils par lequel les promesses ont été faites à Abraham doit s'accomplir. Est-ce que tu comprends ça? Bien. Maintenant, Dieu dit, Abraham, prends ce fils et va me l'offrir en holocauste pour le tuer. Pour que moi je sois glorifié. Frère, Dieu ne parle pas à la légère. Quand Dieu a dit ça, ça veut dire qu'Isaac est déjà condamné à mort. Dieu n'est pas comme nous qui nous a dit que non, je voulais plaisanter. Non, Dieu ne plaisante pas. Il ne plaisante pas. Sa parole qui sort de sa bouche là, c'est ça, à ça il pense. Hein. Il pense ça vraiment. C'est-à-dire que non, il a dit ça, mais il ne pensait pas à ça. Comment ça? Donc c'est qu'il est plus Dieu, c'est qu'il est comme toi et moi. Il est comme toi et moi, il ne connaît pas l'avenir. Il ne connaît rien, c'est un petit gars, c'est un faux Dieu. Non, il pensait à ça. Faire me l'offrir en holocauste. Or, si Isaac meurt, la promesse que Dieu lui-même l'a fait à Abraham devient quoi? Caduque, c'est fini. Plus de promesse. Quand Dieu a fait promesse que par ce fils, je vais le libérer sur les nations, et il y aura Israël, il y aura ci, il y aura ça, et puis après maintenant, toi tu me donnes le fils, et puis maintenant toi encore tu te retournes pour me dire que d'aller tuer le fils. Ah, mais si je le tue, plus de promesse. Plus de promesse. Frère, si toi tu avais été Abraham, tu allais obéir. C'est-à-dire que ce Dieu, il dit une chose et son contraire. Et il se contredit. Et tu allais même peut-être, comme nous on allait, tu allais commencer maintenant à prier que démons sortent. Démons sortent, que la voix que tu as entendue là, c'est pas Dieu. Ah. Ça non. Tu allais combattre la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit que si Dieu ne fait pas grâce à un homme, toi tu peux faire la volonté de Dieu. Un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre comme ça, toi, est-ce que tu peux comprendre le fond de sa pensée? Aïe. Ça c'est quelle situation ça? Maintenant s'il n'y a pas la foi, ici d'Abraham là, mais c'est fini. On va se dire ensemble. Et puis c'est fini. Là, Abraham prend son fils, lui prend son chemin, et puis Dieu le prend son fils et il va. Et puis c'est fini. Tu vois ça? La Bible dit que Abraham a obéi. Pourquoi Abraham a obéi? Hébreux 11, le verset 17. Il a dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit à Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, mais pour ressusciter les morts. Aïe, le frère dit amen. Il dit, on dit qu'Abraham a dit, s'il dit de le tuer là, je le tue. Il va le ressusciter. Dis amen. Hein. Mon frère, il va le ressusciter. Frère, dans quelle Bible Abraham a su que Dieu ressuscite les morts? Est-ce qu'il avait dit? Mais comment il a su que Dieu ressuscite les morts? La foi. Si, la foi. Il a découvert que s'il y a la mort, s'il dit de le tuer, là, sa parole ne peut pas. Frère, Abraham dit que sa parole ne peut pas être caduque. C'est ça que ça veut dire. Que quand il a parlé là, ça va s'accomplir, non? Mais là, si tu le tues, il va le ressusciter puis il a accompli sa promesse. Amen.
Tu aurais fait ça. Pensant que Dieu peut faire ça. Dieu aussi peut faire ça. Si moi je fais ça, Dieu aussi peut faire ça. C'est là que ça devient compliqué, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde, Abraham était dans une situation sans issue. Où est l'issue? C'est la foi seulement qui peut te donner une issue à cette situation. Sinon, si c'est le raisonnement normal, il n'y a pas de quand même toi aussi. On dit que la personne n'a pas lu, je vais devenir père. C'est le procédé qui te sera propre. Et puis toi, tu dis de le tuer. Et si je l'ai tué, mais c'est que ta parole se devient caduque, Dieu. Mais moi, je le tue. Si je le tue, toi, tu le ressuscites. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que dans toute situation, il y aura toujours une route. C'est ça qu'Abraham le savait, il y aura une route. Pour en sortir, Dieu a toujours une route. Pour qu'on en sorte. Alléluia. Qui a mis Dieu dans le problème? C'est Abraham. Pardon. Qui a mis Abraham dans le problème? C'est Dieu. C'est Dieu. Non, tous les problèmes qui nous arrivent là ne sont pas uniquement Satan. Bon, Satan est instrument entre les mains de Dieu. Satan est parti tenter Job. Satan a cassé les trucs de Job. Satan a cassé. Mais qui était derrière? Qui a mis Job dans le problème? C'est Dieu. Il ne faut pas venir me parler de Satan. C'est Dieu. Qui a mis Abraham dans le problème? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais pourquoi l'a-t-il mis dans le problème? Parce qu'il a la solution. S'il n'a pas de solution, pourquoi tu mets dans ce problème? Pourquoi tu mets dans cette situation? Qui a mis Israël là-bas en Égypte dans le problème? C'est Dieu. Et pourquoi l'a-t-il mis dans cette situation? Parce qu'il peut créer une route. Là où il n'y en a pas. Là où il n'y a plus de route. Il dit Amen. Humainement, il n'y a pas de route. Il a trouvé une route. Et la route, c'était quoi? La mort du bélier. Alléluia. La mort du bélier. C'était la route pour sortir de cette situation. Dis Amen. Et Isaac pouvait retourner chez lui. Puisque le bouc émissaire est mort, quelqu'un doit mourir. Dieu ne ment pas. Le bouc émissaire est mort. Quelqu'un voit ça, non? Alléluia. Dis Amen. Et Abraham, qui était un prophète, a dit que sur cette montagne, Dieu allait pourvoir par un sacrifice, pourvoir quoi? À la vraie route, par un sacrifice semblable au sien. Un sacrifice dans lequel il y a la même idée. Ici, Genèse 22, 14, Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Ce lieu, c'est où le mont Morija. Mont Morija, là, c'est là-bas que Salomon a bâti le temple. Jérusalem. Alléluia. C'est ça, Mont Morija. Le temple, Jérusalem. Et c'est dans ce lieu-là, comme Abraham a dit ici, que l'Éternel va pouvoir. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne éternelle, il sera pourvu. Dieu, des années plus tard, dans le même endroit, allait faire un sacrifice plus excellent que celui d'Abraham. Afin de faire voir, nous donner une route. Alléluia. Quelqu'un comprend, frères et sœurs? Parce que nous sommes dans une situation, dans une impasse. Le péché nous a mis dans une impasse. Maintenant, Dieu dit, il y aura une route. Par quel moyen? Le sacrifice. Quel sacrifice? Pas mouton, frère. Non. Le sacrifice du vrai mouton. Du vrai agneau. Que ce Matthieu a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte le péché du monde. Oh, alléluia. Et puis ce même jour, Abraham n'a pas dit que c'est pour seulement les Arabes et les Juifs on va pouvoir. Le verset 8, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole. La promesse était pour toutes les nations. Alléluia. De ce fait, le sacrifice de Jésus-Christ près Abraham, c'était un type,
C'était une image, c'était un animal qui mourrait pour que Abraham ait la route de retourner celui avec Isaac. Oh, alléluia. C'était quoi? Mort et résurrection. Mais ici, la parole n'est pas bien parlée. C'est pour ça que quand il est sorti de l'hôtel, il est venu, sa vie n'a pas changé. Non, c'était sur le même Isaac. Il est reparti avec sa même vie souillée à la maison. C'est tout. C'était un type. Alléluia. Et nous parlons du vrai sacrifice qui nous s'ouvre la route pour aller où? Pour passer d'où à où? Parce que c'est un passage. Ce n'est pas de 2021 à 2022. Comme le faux prophète a dit que Jésus est venu mourir et chaque année, et ils vont dire que Jésus est mort pour passer 2021 à 2022. C'est quoi ces bêtises-là? Non. Ça, le sacrifice d'Abraham suffisait pour faire ça. Ça. Hein? Passer 2021, 2022, 2021, 2023, 2023, regarder, et puis ils vont venir prophétiser que c'est parce que tu es rentré dans une nouvelle année. Et les gens, et nous les chrétiens aussi, on aime le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Ils aiment le mensonge. Quand le pasteur va venir, c'est maintenant à 24 heures pour leur dire que bon, maintenant qu'on est rentré en 2022, vous savez, vous serez bénis, vous serez prospères, vous serez si, puis on va crier, oh. Et le pasteur n'a pas fait ça. Le pasteur, ce n'est pas un bon pasteur. Ce n'est pas un bon pasteur. Oh. Mais le pasteur qui fait ça, c'est un faux pasteur. C'est un diseur de bonne aventure. Je te dis ça. Le pasteur qui fait ça, c'est un combien? C'est un gars d'horoscope. Tu vois ça, non? Tu n'as pas besoin de passer. Un gars, quand tu n'as pas besoin de lire l'horoscope, tu vas voir mieux que ça. Je te dis, va lire l'horoscope. C'est que lui, il a dit là, tu vas voir mieux que ça. Non. Lui, il te voit quoi sur la terre. Jésus est venu mourir pour te donner la route pour aller, pour quitter 2021, 2022. C'est pas vrai. Hein? Je vais te montrer, mon frère. Les frères d'Israël, ils sont déjà quittés d'un pays pour aller dans un autre pays. Jésus n'est pas mort pour que tu quittes en Côte d'Ivoire pour aller en France. Laisse-moi te dire ça. Jésus n'est pas mort. Israël, ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Donc, si c'est pour quitter un pays, cellule A, pour aller dans cellule B de Satan, Israël a déjà fait ça. Ils ont déjà fini avec ça. Tu as compris? Voilà. Quand ils sont allés là-bas, ils se mariaient, les enfants, et tout ça. Mais pourquoi Jésus est venu? Moi, je me pose la question. Pourquoi Jésus est venu? Et si c'est pour aller d'un pays à un autre, mais ils avaient déjà ça. Ils étaient déjà dans le pays. Maintenant, pourquoi Jésus vient mourir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose depuis là, on n'a pas encore la route pour y arriver. Arrivez où? Dieu. Dieu, c'est le plafond. C'est le plafond de l'élévation. Donc, on est en train de monter. Hein? On ne va pas s'arrêter au sommet de l'échelle. On doit monter maintenant jusqu'au sommet de l'échelle. Dieu, c'est le sommet de la pyramide. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autre vie après lui. Il n'y a plus de bonheur pour lui là. C'est pour lui là que nous on veut. C'est tout. Toi, il va quitter ici, aller en France. Il dit que non, je suis béni parce que l'église, je suis quitté ici maintenant. Maintenant, regardez, je suis béni. Il dit qu'il n'y a pas ce métier en France. Hein? Les gens ne veulent pas là-bas. Les gens ne font pas accident là-bas, il ne faut pas AVC, ils ne veulent pas. Coronavirus, tu vois les gens là-bas. C'est quoi ces bêtises là? Non, mon frère, il y a autre chose que ça. Frère, regarde, Jésus-Christ, l'homme qui est la route, il nous dit qu'il est la route. Il nous a pas seulement montré la route, il dit que lui-même là, il est la route. Alléluia. Lui-même est la route. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jean chapitre 6, le verset. Jean 14, 6. Jean 14, 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Il lui dit, verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, le gars, il va te montrer le chemin. Lui, le chemin pour aller où? Le chemin pour aller où? Tu n'as pas besoin de lui, je dis, tu n'as pas besoin de lui. Regarde les gens qui voient là-bas tout le temps dans l'avion. Est-ce qu'ils ont besoin de Jésus pour aller en France,
en Turquie, en Chine, ils ont besoin de Jésus. Arrêtons de mentir là. C'est des conneries. Il faut les regarder. Vous me dire, est-ce que ce sont les chrétiens seulement qui voyagent? C'est des bêtises. C'est pas vrai. Ça, c'est. Le gars a quitté celui, il est dans. Bon, tu vois, il était un esclave en Égypte. Il était esclave en Égypte, il était dans la pauvreté en Égypte. Il est sorti de la pauvreté de l'Égypte pour venir s'asseoir sur le trône de Pharaon. Avec Pharaon, il dit qu'il a percé. Aïe. Toi, tu as percé comment? Toi, tu es toujours en Égypte. Tu es toujours serviteur de Pharaon. Tu as percé comment? Ah. Tu n'as même pas quitté la volonté des hommes pour entrer dans la volonté de Dieu. Puis, toi, tu dis ça comment? Et puis, tu ne le vois pas. C'est que Jésus dit le vérité faire. Non. Regarde, il dit, je suis le chemin. La vérité, la vie, il ne vient au Père que par moi. Donc, pas du chemin qui va nous permettre de passer de la vie que tu as déjà là, pour aller maintenant dans la vie de Dieu. L'argent que tu as déjà là, pour aller prendre pour Dieu maintenant, pour hériter pour Dieu. Le pays quand tu vois où tu es là, pour aller maintenant dans le pays de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une route. Elle a été tracée par le moyen du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus. Pour nous permettre de relier les deux points. Est-ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur? Cette route qu'on a essayé de montrer le caractère, maintenant, cette route qu'elle passe, c'est une route spirituelle. Ce n'est pas une route physique. Même pour voyager, tu dois payer. Maintenant, là, comme tu n'as pas l'argent de payer, c'est quelqu'un maintenant qui te donne la route, il te donne maintenant le visa, il paye pour toi, maintenant tu as la route. Parce que si tu veux même aller à l'aéroport là-bas, mon ami, tu n'as pas de visa, tu n'as même pas l'argent, tu n'as pas payé les billets d'avion. Et puis tu vas, tu dis que non, Dieu est amour, je suis citoyen ivoirien, moi j'ai apporté dans l'avion parti. Non, mon ami, on dit non, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, on va payer. Parce que quand tu as payé tout ça, maintenant il y a la route, et puis on te donne maintenant le visa, le cacher là, on t'a donné la route. On t'a donné la route. Voilà, c'est une autorité qui te donne la route. Bon, maintenant, pour aller maintenant chez Dieu, c'est aussi une autorité, Dieu, une autorité qui donne la route. Par le moyen du sang de Jésus-Christ. C'est qui dit, mon frère, que maintenant tu passes par cette route. Alléluia. Pour rentrer dans le pays de Dieu. C'est-à-dire que tu es ici, tu es assis là, tu es assis là, mais tu n'es plus dans cette position pour Dieu, tu es assis sur le trône. Tu es assis là-bas. C'est même pas 2021, 2022. C'est quoi cette absurdité? Tu es dans l'éternité, c'est fini. Et puis c'est irréversible. C'est irréversible. Tu comprends? C'est pas non, il allait s'asseoir là-bas. Comme il allait s'asseoir là-bas, et puis maintenant, demain tu vois que lui là, c'est même pas trop, ça te toi descends. Non. C'est irréversible. Si tu as une fois tu es assis, c'est fini. C'est terminé. Regarde ça, mon frère. Pour aller où? À Dieu. Mais Dieu est où? On va lire ça. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il ne vient au Père que par moi. Ouais. Maintenant, l'autre a dit que, il a dit que lui ne vient au Père que par moi. Il a dit que lui ne vient au Père, il n'a pas dit qu'il est le Père. Mais si, il a dit. Il a dit. D'abord, il a dit chemin, vérité, vie. Vie, la même, c'est quoi? Bon, maintenant, si tu ne comprends pas trop vie, la même là, continue de lire. Regarde ce qu'il te dit. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, le Père en moi? Mais si c'est difficile pour toi de comprendre que le Dieu qui est au ciel, là, celui qui est devant toi, là, regarde les œuvres. Regarde les œuvres. Alléluia. Il n'est pas seulement fils, il est Père. Il a dit. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, il continue. Il fait la convaincre les gars sont écrits. Et que c'est pas vrai. Que c'est fou. Il a Dieu au ciel. Et toi, tu es ici, la terre, c'est fini. Bon. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit, Père va le faire. Moi, c'est moi qui vais le faire. Et il le fait en tant qu'il dit. Mais lui, il le dit. Et puis, lui, on le prie. On a prié Moïse. On a prié Abraham. On a ton nom de prie. Ton imam dans le prix.
Alors, comment lui peut dire que tout ce que vous demandez, c'est prier? Et c'est demandé au nom de qui? En son nom. Bon, comment toi tu peux prendre le nom de quelqu'un d'autre pour aller prier Dieu? Si la personne même que tu pries là, ce n'est pas son nom. Quand même. Comprenez ce qu'il a dit? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je le ferai afin que le Père. Oh, c'est lui qui fait. Hein. C'est lui qui va le faire, non? Et dit quand je vais le faire, c'est pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais il est en train de te dire quoi? Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Moi, ma vie, là. C'est la personne qui parle qui va faire où? C'est lui qui va exercer ta lumière. Donc, en d'autres termes, il n'est pas en train de parler de deux personnes distinctes, manger tout ça, de bêtises. Il est en train de parler tous de lui, pas tout de lui. Lui, c'est lui. Alléluia. Il est la porte. Il est le bon berger. Il est l'eau de vie. Il est le pain de vie. Il est quoi la lumière du monde. Lui, c'est toujours lui. Alléluia. Le chemin, la vérité, la vie. Dis amen. Oui, mon frère, c'est toujours lui. Ce sont ses attributs. Ce sont ses attributs. C'est lui. Et comment tu n'arrives pas à le voir? Frère, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Jean 5, 24. Il dit encore ici, mon frère, ma soeur, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Ça c'est les versets qui ont pris les gens. Il dit, croit en ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Donc, dans sa tête il prend ça aussi pour un bon intellectuel, en celui qui m'a envoyé. Alors, toi aussi, alors, tes bêtises. Comment tu peux dire que c'est lui qui est tout? Hein? D'accord. À la vie éternelle. Il ne vient plus un chemin, il est passé de la mort à la vie. Moi, ma parole. La parole d'un homme peut te faire passer de la mort à la vie. Hein? Quelle mort? Parce que ce que tu appelles la vie, lui, il appelle ça la mort. D'abord. Ce que tu appelles la belle vie, lui, il appelle ça la mort. On appelle ça la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'humiliation. La dégradation, la perte de la vie. C'est l'Égypte. Maintenant, il te dit que voilà la route pour passer de cette mort à la vie. Quelle vie? Vie éternelle. Pas 2022. Pas 2023. Vie éternelle. Passer à la vie éternelle. Pour produire les fruits de la vie éternelle sur la terre. Alléluia. Parce qu'il y a une seule vie qui glorifie Dieu. Ce n'est pas la vie végétale. Ce n'est pas la vie humaine. Ce n'est pas la vie angélique. C'est la vie éternelle. La vie de Dieu même. Je reprends mon frère. Les enfants d'Israël là, eux allaient adorer Dieu avec quelle vie? Vie végétale. Les fruits, ils partaient, avec les gars, ils partaient faire les fruits, c'était quoi? C'était les fruits du sol, fruits de leur travail, c'est les fruits du sol. Ça, c'est le même glorifier Dieu, jamais. On ne parle de notre culte. Donc on est passé du culte traditionnel avec Jésus-Christ. La route pour quitter la volonté traditionnelle humaine. Pour quitter les traditions humaines. Pour quitter les richesses humaines. Pour entrer dans la vie éternelle. Pour faire quoi? Frère, pour produire les fruits de cette vie. Pour être riche dans cette vie. Parce que là-bas, c'est la richesse. Prospérité. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est rentré dans la vie même humaine et puis il ne produit pas les fruits de la vie humaine. Non, quand même. Frère, mais on parle de la vie éternelle. Or, Israël ne peut pas produire cette vie. Pourquoi? Parce que Moïse les a fait passer d'un pays à un autre pays. C'est tout. Frère, ils n'ont qu'à se marier, mais marier 1000 femmes comme Salomon. Zéro. Ils n'ont qu'à marier des femmes, ça veut dire quoi? Donc Salomon, il était riche, il était prospère, il était mangé tout ça. Frère, tu n'as rien compris. Salomon,
il avait le fruit de quelle vie? Hein? La même vie que les gens de Dubaï, là, la même vie que les Arabes, là, c'est la même vie là qu'il avait. C'est le même fruit avec lequel il glorifiait Dieu, que bon glorifier Dieu, ça. Quand tu vas venir glorifier Dieu avec les fruits de la terre, et ces gens de fruits, non, on parle du fruit de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, le fruit de l'esprit est où? En Dieu, Dieu lui-même. C'est pour ça, frère, que vous et moi, on doit arriver à Dieu lui-même pour produire le fruit de sa vie. Parce que c'est le fruit de sa vie qui guérit. C'est le fruit de sa vie qui console. C'est le fruit de sa vie qui libère. Oh, alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Nous sommes entrés dans le vrai culte. Oh, quelqu'un saisit ça. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux 10, 19. Et le verset 20. Il dit quoi? Ainsi donc, frère, plus nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Oh, amen. Nous avons par le moyen de quoi? Le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans où? Sanctuaire. Quel sanctuaire? Celui de Rome? Hein? Celui de Jérusalem? Non. Le sanctuaire, ciel. Alléluia. Mais c'est même pas seulement ciel, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est le temple. Le sanctuaire. Hein? Dans le salon de son, là-bas, vous avez Isaïe chapitre 8, je crois, le verset 14, le verset 16. Il le dit là-bas. Il sera une pierre d'achèvement et un sanctuaire. Dieu. D'accord. Donc la libre entrer dans le sanctuaire, parce que la route pour entrer dans le sanctuaire, pour entrer en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas meilleur refuge, frère, il n'y a pas meilleur pays. Quand l'homme est rentré en Dieu, frère, il ne peut pas rentrer puis sortir. Ce n'est pas possible. S'il rentre, c'est fini. Dis Amen. Alors commence le processus de transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, il y a un processus de transformation qui commence. Alléluia. Parce qu'il est rentré dans la vie éternelle. Alors le processus de transformation commence. Ce n'est pas la transformation de son nez. Ça. Pourquoi elle était claire, elle était noire, elle devient claire. Non. Mais son être intérieur commence à être changé. Et comme nous avons vu dans les autres leçons, son goût pour les choses de la vie change. Parce qu'il est rentré dans un processus de transformation. Ça a commencé, frère. Rien ne peut arrêter ça. Rien ne peut arrêter. Il est dans le sanctuaire. Dis Amen. Jour et nuit, il est dans le sanctuaire. Qui dort, qui mange. Laisse-moi te dire ça comme ça, frère. Même s'il tombe. Si. Même s'il tombe. Il ne tombe pas dehors du sanctuaire. Si. Laisse-moi te dire ça comme ça. Je ne pas dire va tomber. Je dis. Comme Noé. Si le bateau fait pouf, et puis tous les animaux tombent, ils ne tombent pas en dehors de l'arche. Ils tombent dans l'arche. Ils tombent toujours dans le sanctuaire. Et la puissance de Dieu le relève dans le sanctuaire. Il est dans le sanctuaire. C'est fini, frère, c'est fini. Regarde le type de vie et la manifestation glorieuse. C'est pas aller aux États-Unis. La mort est là-bas. Il y a un seul endroit où il n'y a pas la mort. En Christ. Coronavirus, tout ça est là-bas, frère. La déception est là-bas aussi. La désillusion. Et toutes ces choses. C'est bon, les gars qui quittent celui à 4 célébrer, ils font des santé célébrer dans l'église. Il y a des enfants comme ça. Aïe. Ils n'aiment pas entrer en Dieu. La raison pour laquelle Jésus est mort, c'est pour qu'il y ait le chemin pour entrer en Dieu. Entrer en Dieu. Oh, alléluia. Alors s'il est entré en Dieu, on dit quoi? Il est dans le sanctuaire. Dans le lieu d'adoration. Alléluia. Qui parle le nom de Dieu.
ne me voit pas. Je ne suis pas à l'église. Je ne suis pas à l'église, je peux m'habiller comme ça. Je ne suis pas à l'église, je peux faire comme ça. Mais on dit que tu es dans le sanctuaire. Tu es dans le sanctuaire. C'est qu'elle avait l'église. Ça, c'est le religieux qui réfléchit comme ça. Le religieux. Il n'est pas encore délivré de la religion. Parce que, on était avant dans le monde, dans nos religions du monde. Le sanctuaire, c'est le bois sacré là-bas, le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est où il y a le rocher là-bas, le sanctuaire. Et donc, quand on va là-bas, on dit, Dieu, on est venu pour t'adorer. Dieu, on te laisse à la maison, non, on s'en va chez nous. Les gens sont venus aussi avec les enfants d'Israël. Le sanctuaire, il est à Jérusalem. Il dit, l'Éternel Dieu, on est venu t'adorer. L'Éternel Dieu, bye bye, on s'en va chez nous. On s'en va chez eux. Il veut s'habiller comme veut. Même les sacrificateurs, quand il va venir rentrer dans le lieu d'adoration, il prend habit de louange. Il vient, il adore Dieu. Quand il sort, il enlève habit de louange, il porte même son même habit gaou là, et puis il retourne. Il dit, bye bye Dieu, on est parti. Jésus dit que c'est faux. Jésus dit que c'est faux. Même c'est faux. On vous dit que tu es parti. Mais pourquoi votre adoration, c'est une adoration locale? Pourquoi? Votre crainte de Dieu, c'est une crainte de Dieu locale. Et pourquoi? Votre vie chrétienne, c'est une vie chrétienne locale. Vous n'avez pas dit que Dieu est partout. Donc, vous devez être un sanctuaire qui est vivant. Et un sanctuaire qui se déplace. C'est de ça qu'on te parle. Et la route nous a été donnée par qui? Jésus-Christ. Ça veut dire que lui-même, il a inauguré cette route. Le premier à passer, tu vois, tout ça, c'est écrit, c'est dit de façon parabolique. Comment il est la route, il est la route, il est la route, il est le sentier, il est le tu vois, l'autre, il est au poulier maintenant. Tu vois, non? On dit, il a inauguré la route, il dit, tu n'as pas dit qu'il est la route. Pourquoi lui peut inaugurer encore la route? Hein? C'est ça. Parce que lui-même, il devait te montrer le modèle. Il doit avoir un modèle, un spécimen, le premier spécimen à faire ce culte-là. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le premier spécimen à faire ce culte-là, à entrer dans ce culte-là, Jésus-Christ. Regarde-le. Il est là. Maintenant, il te montre maintenant le chemin. Il dit, je suis le chemin. Un chemin vivant. Regarde, je suis le chemin. Donc, suis-moi maintenant. Dans cette adoration. Est-ce que tu veux ça, ma soeur, mon frère? Alléluia. La route est là, frère. La route pour quitter la médiocrité en d'autres termes. Pour entrer dans l'excellence, la vie excellence. C'est la vie éternelle, c'est la vie excellente. Hein? Voilà, il y a plusieurs types de vie, plusieurs types de règne. Règne végétal, règne animal, règne humain, règne angélique, règne de Dieu. Tu vois, non? Tu vois, on est arrivé, on monte. Alléluia. Si on est monté, on dit on monte. La route pour monter. Et pour arriver au sommet de la pyramide. Et quand tu es au sommet de la pyramide, c'est que tu es quoi? Un dominateur des autres vies inférieures minables. Et eux, pour eux, la vie éternelle, on parle de 2021 à 2022, 2022 à 2023, des minables. Des minables. On ne parle de la vie éternelle. Exprimée, peu importe la saison. Laisse-moi te dire ça, frère. Est-ce que tu comprends? Peu importe la saison. Jean 15, le verset 16, je crois. Jean 15, le verset 16. Regarde ce qu'il te dit, frère. Jean 15, 16. Oh, je suis même dans Actes. Jean 15, 16. Voilà. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. Je vous ai choisi, la femme élue. Vois-tu ça, mon frère? Parce que c'est pas souvent non. Les gars, quand on même ta femme l'a dit, c'est qui a choisi? C'est toi qui as choisi. Celle qui va porter ton fruit. Qui l'a choisi? C'est toi qui l'as choisi. C'est l'élu. La femme qui a l'onction. Pour faire quoi? Pour te donner ce que tu aimes. C'est toi qui choisis.
Et Dieu n'est pas un morceau de bois pour que c'est toi qui le choisisses. C'est lui qui te choisit. C'est pour ça que tu dois te sentir comme quelqu'un qui a été privilégié, favorisé. Mais pendant que je parle, toi tu vois ta condition. Tu ne vois pas ta position en Christ. C'est pour ça que souvent on a des difficultés à se réjouir. Il m'a choisi pour. Regarde ma situation où je suis. Et là, ma situation, il m'a choisi où. Je suppose que les gens d'Israël en Égypte, là-bas, qu'on leur disait que non, ce n'est pas les Égyptiens que Dieu a choisi. C'est vous que Dieu a choisi. On dit que Dieu nous a choisi comment? Regarde, on est ici, les gars nous chicotent comme ça. Dieu nous a choisi comment? Je suppose qu'ils ont dit ça. Hein? Non. C'est pas parce que tu pleures que celui qui rit est plus heureux que toi. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est pas parce que toi tu pleures aujourd'hui que celui qui rit là, il est plus heureux que toi. C'est pas vrai. J'ai dit, les gars avec la foi, c'est pas vrai. Je te dis ça, c'est pas vrai. Parce que pendant qu'Israël pleurait, les Égyptiens étaient plus heureux. Il dit que nous, on a qu'à changer de nationalité. C'est comme ça qu'on va devenir égyptien. On ne change pas de nationalité. On va rester israélites. Même si vous voulez nous tabasser, nous frapper tous les jours, à cause des promesses sur nous, nous on reste israélites. Pourquoi? Parce que nous on sait ce qui est devant nous. On voit au-delà de l'invisible, des choses visibles. On voit la fin de l'histoire. Alléluia. Aujourd'hui, entre l'Égypte et l'Israël qui est venu. Le vrai. Tu as vu, non? Et même elle veut courir, même venir en Israël pour venir squatter, pour venir être, comment on dit là, balanir. Pour venir faire aussi. Je crois que c'est vous qui me chicoté avant là-bas. Ça, c'est une image. Si, mon frère, c'est une image. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Et si je vous ai établi, où? En 2022. Bon, si on t'a établi en 2022, est-ce qu'en 2023 va arriver ton temps passé où? Non, établi en Dieu, dans la vie éternelle, ton temps ne passe pas. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portiez quel fruit? Quel fruit? Il y a ici un fruit que tu vas porter sans lui. Il s'agit du fruit de sa vie. De sa vie. Lui qui t'a donné, il s'agit du fruit de sa vie. Ce n'est pas le fruit des entrailles, le fruit de tes parents, le fruit de ton travail. Mais ça, je te dis, tu peux faire ça sans lui. Regarde les païens. Regarde les païens. Ils ont des gros fruits plus que pour toi. Plus que pour toi. Si c'est sur ce domaine que tu vas là, c'est que quand même il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Quelque chose qui t'a échappé. Non. Païen, il ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Jamais. Jamais. Il va passer par où? Hein? Il peut porter le fruit matériel, fruit financier, fruit du travail, fruit des entrailles. Il peut avoir grand champ de cacao, d'anakat. Il peut avoir. Mais fruit de l'esprit, il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est pour qui? Ceux qui ont été choisis. C'est-à-dire, élus, sélectionnés pour rendre à Dieu le fruit qu'il aime, son fruit. Hein? Frère. Et que vous portez le fruit demeure. Laisse-moi ajouter ça. Peu importe la saison. Peu importe, ça dit si la saison est heureuse, il y a fruit. Il ne faut pas venir dire que non, les temps sont durs, on ne peut pas porter fruit. Dieu dit non. Moi, je l'ai dit que si quelqu'un rentre en moi, il porte du fruit, son fruit demeure, peu importe la saison. Maintenant, quand pour toi la saison mauvaise arrive, maintenant tes fruits là commencent à jaunir. Regarde-toi, frère. Ta foi là commence à jaunir. Tu n'as pas dit que tu es la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Hein? Et quel jour on doit le temps de bien parler de la vie. La vie éternelle, c'est quoi?
vie éternelle. Ce qui est éternel, c'est quoi? Hein? Ce qui n'est pas soumis à quoi? À la mort. C'est ça qui est éternel. Il faut prendre du soleil, tu vas voir. On dit éternel. Quand les gens sont éternels, ça veut dire que lui, il échappe à la loi de la mort. La mort ne le veut pas. C'est pas que la mort ne va pas le tenter. Lui, il ne se soumet pas à la mort. Non. C'est ça éternel. Maintenant, tu me dis que toi, tu portes le fruit de la vie éternelle. La mort est dans le temps. Le chômage est dans le temps. La souffrance est dans le temps. Il vient maintenant t'attaquer. Et puis maintenant, tes fruits sont dans des jaunir. Quelle vie éternelle toi tu as. C'est pas dit que j'ai la vie éternelle. Et pourquoi maintenant c'est en train de jaunir? Pourquoi ta foi est en train de jaunir? Pourquoi ta persévérance est en train de jaunir? Pourquoi ta libéralité est en train de jaunir? Pourquoi ton amour de Dieu est en train de jaunir? Pourquoi? Il dit non, les temps sont durs. Mais on t'a dit que la vie éternelle, c'est quoi? Ce qui n'est pas soumis à la mort. La mort vient et puis toi tu te soumets. Oh non, frère. Redéfinis la vie éternelle. Redéfinis ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a échappé. Vos fruits demeurent. Demeure dans le temps. Ça va où? Ça va pas où? Moi, fruit demeure. Dis Amen. Les gars, comme un gars comme un Job, lui-même, il n'est même pas en train pour nous la vie éternelle. Il est prospère. Il loue Dieu. Dieu dit que non, c'est parce qu'il est prospère. Dieu, lui là, c'est parce qu'il est prospère. Change-le de saison. Envoie-le de la mauvaise saison. Tu vas voir. Il va te goûter. Il va te goûter. Lui là, tu connais les hommes. Ils sont tous comme ça. C'est des hypocrites de menteurs. Ils vont d'accord, vas-y. Changement de saison. Oui, frère, il y aura aussi un changement de saison. Ce n'est pas toujours une saison d'amantem. Ce n'est pas toujours saison de manque. C'est pas, le temps même te montre ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a aussi un changement de saison. Mais la vie éternelle, c'est que ma foi en Dieu demeure. Demeure. Alléluia. Et pourquoi? Parce que je sais que ça c'est temporel. C'est pour un temps. La souffrance n'a pas la vie éternelle. La mort n'a pas la vie éternelle. La maladie n'a pas la vie éternelle. La chose qui est venue contre toi, il n'a pas la vie éternelle. Non, il ne peut pas persévérer éternellement, c'est pas vrai. Regarde, pour que ton fruit demeure. Et quand le fruit demeure, Dieu dit bravo mon petit. Mon petit bravo. Il dit que c'est vous là qui pouvez me rendre la louange que je veux. Pas les gens, c'est bon, Dieu est bon, c'est mauvais, Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas les gens comme ça que moi je veux. Non, je veux une louange qui tue dans le temps. Je veux une adoration qui tue dans le temps. Alléluia. Tu vois ça mon frère, ma soeur? Maintenant nous avons la route, n'est-ce pas? Pour rentrer dans cette gloire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Frère, on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide, frères et sœurs, à saisir la pensée de Dieu pour notre jour. Alléluia. Alléluia.